Monsieur Accoyer, la parole est maintenant Monsieur Philippe Kemel pour le groupe SRC. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Madame, Messieurs les rapporteurs. Le débat qui se déroule depuis maintenant plusieurs heures a montré que l'on devait aborder la consommation sur le plan social, économique et sociétal dans une démarche globale empreinte de valeurs humaines, bien sûr, mais aussi de pragmatisme. Je suis le dernier intervenant du groupe SRC. Et il me semble que les interventions récentes ont un peu dévié et occulté la cohérence de votre projet, Monsieur le Ministre. Réguler la relation acheteur-vendeur est aujourd'hui une absolue nécessité. Vous l'avez largement rappelé lors de votre première intervention. Faire aveuglément confiance aux représentations classiques d'un comportement rationnel de l'entreprise et du consommateur génère beaucoup de désordre. Les asymétries d'information, comme le disent pudiquement les économistes, sont, on le sait, particulièrement déstabilisantes pour l'économie, la cohérence et la vie sociale, tout simplement. Aussi, l'obligation d'agir pour protéger le consommateur s'explique notamment par l'âpre concurrence qui s'impose aux entreprises. Elles ont appris avec le temps à capter et enfermer le désir du consommateur dans des logiques marchandes. Il y a déjà de nombreuses années, et les travaux notamment de Jean Baudillard en ce qui concerne la critique de l'économie politique du signe en sont la référence. Celle-ci, le service, le pousse à la consommation, souvent de manière impulsive. Nous sommes donc loin du consommateur rationnel et raisonné décrit par l'analyse traditionnelle. On ne citera pas ici toutes les techniques de vente qui constituent l'atmosphère de notre système économique d'aujourd'hui. Nous les connaissons tous. Aussi, mieux protéger le consommateur vis-à-vis des biens qu'il achète, vis-à-vis des modes de financement qui peuvent fortement l'appauvrir quand il abandonne les chemins de la rationalité et de la raison, submergé par la pression sociale et la nécessité absolue de posséder, même sans en avoir les moyens. Votre texte, Monsieur le Ministre, contribue à donner des assurances pour rééquilibrer les relations acheteurs-vendeurs pour un échange plus juste. Il est conçu pour inciter le consommateur à des comportements plus responsables tout en prenant en compte l'impératif immédiat du bon développement de la vie économique. Il n'est pas, contrairement à ce qui a été dit dans les rangs de l'opposition et ici à cette tribune, un texte où la règle et le contrôle deviendraient un carcan. Il fournit des avancées de protection à l'acheteur. Il permet aussi, et c'est crucial, aux associations de consommateurs agréées de jouer un rôle sociétal plus important encore. Quoi que de plus normal face à la puissance des groupes économiques qu'émergent et se renforcent des collectifs de consommateurs. L'économie sociale progresse chaque fois que la rente est combattue et que la responsabilité est partagée. Ce juste échange est aussi important dans la relation entre entreprises et particulièrement entre fournisseurs et distributeurs, ce qui est abordé plus spécifiquement dans les articles 61 et 62 pour la partie de la loi modernisation de l'économie dite LME, où est proposée une réécriture des articles L. 441-6, L. 441-7 du Code du commerce. Il s'agit ici de faire aussi que les relations ne soient pas asymétriques envers les petites entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire, en garantissant le contrat sur le long terme et en assurant le paiement en temps et en heure. Ce faisant, c'est respecter le producteur, ses savoir-faire, le savoir-faire de ses ouvriers, la qualité de sa production. C'est valoriser et garantir le produit français et ses origines. C'est sauvegarder et renforcer le tissu industriel de la France et de ses régions et leurs emplois. Vivre et travailler au pays permet d'économiser des biens et des coûts sociaux, et ça peut encore se penser dans une économie internationale.
Au moment où la reconquête industrielle est au cœur du changement, on voit le rôle que va jouer ce texte dans le dispositif de financement de l'économie. La Banque publique d'investissement, des dispositifs fiscaux, le crédit d'impôt investissement compétitivité et votre loi qui est celle de la défense des consommateurs. Il porte une conception de l'économie qui refuse le déséquilibre entre les acteurs de l'échange, combat la rente et contribue à mieux se prendre en compte et donc à mieux se respecter. Il le fait en donnant à l'État régalien une responsabilité régulatrice, parce qu'il facilite l'efficacité de la sanction administrative. La fonction administrative pourra se réaliser, sera forte, et parce qu'elle sera forte, alors elle générera de la responsabilité et de la régulation. La vie économique n'est pas idyllique. Le balancier l'amène en permanence vers la constitution de macro-groupes au comportement déviant. Il ne s'agit pas de rêver au small is beautiful, mais de dire que la domination des uns par les autres ne favorise pas l'entreprise et l'emploi, au contraire. Et le débat va permettre de progresser encore pour améliorer les éléments de ce texte, dit consommation. Celui-ci a déjà belle allure avec ses 3 pièces maîtresses. L'action de groupe, sous sa forme accélérée ou normale selon les situations. La lutte pour prévenir le surendettement en responsabilisant les prêteurs. Et la garantie de production pour offrir aux distributeurs plus de sécurité dans la stabilisation des relations économiques dans le moyen, sinon le long terme. Construire une économie équilibrée face à la loi du tout marché, qui est un peu celle du renard dans les poulaillers, n'est pas chose aisée. Mais la mission que vous vous êtes donnée, Monsieur le Ministre, la mission que nous nous donnons, va nous permettre effectivement de développer l'échange juste. Les citoyens pourront en apprécier les résultats, nous en sommes convaincus, grâce à ce texte, qui aura une importance sur une grande partie de l'échange, sur une grande partie du produit intérieur brut, et donc sur de nombreux aspects de leur vie sociale. Déjà, les extensions envisagées, notamment dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'environnement, qui ont été évoquées tout à l'heure ici dans cette enceinte, le montrent. Oui, nous avons maintenant à proposer pour que cet échange juste soit une réelle avancée de notre société. Merci, Monsieur Kemmel.